Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour répondre à la question comment détruire les religions, parce que je pense avoir un élément gratuit que tout le monde peut mettre en place immédiatement et qui ne fasse de mal à personne et qui soit pertinent. Alors avant de commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse, une petite mise en garde. Comment détruire les religions, comment détruire les sectes? Je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne suis pas là pour vous dire que vous devez le faire. Je fais cette vidéo juste pour ceux qui taperont la question dans YouTube et Google, comment détruire les religions, qui veulent parler de ce sujet. Mais je vais commencer par une mise en garde. Je ne suis pas sûr qu'il faille viser et détruire les religions malgré tous les problèmes qu'elles posent, parce que ça sert à quoi de quitter la peste, de dépenser beaucoup d'énergie pour quitter la peste, si c'est pour choper le choléra derrière, ne pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Parce que si les sectes sont présentes, à partir de maintenant, j'utilise que le mot secte, parce que pour moi, je ne vois pas de différence entre les sectes et les religions, si ce n'est qu'une religion, c'est une secte légale. Pour contextualiser, je suis issu d'une famille traditionnellement, culturellement chrétienne. Très peu de monde est vraiment pratiquant dans le lot. Et puis les plus pratiquants, c'est pas ceux les plus saints d'esprit ou les plus pacifiques dans le lot, les plus bienveillants. Ceci étant dit, que ce soit clair que pour moi, le christianisme est une secte, comme les témoins de Jéhovah. L'islam est une secte, comme le christianisme, comme les témoins de Jéhovah. Le judaïsme, dans le mot judaïsme, je ne fais appel que à la dimension spirituelle et religieuse. C'est une secte à part entière pour moi. Je ne fais pas de distinction. C'est une distinction hypocrite pour moi, mais si vous avez des contre-arguments tangibles, je vous invite à vous manifester dans les commentaires des arguments qui permettraient de faire la distinction entre une secte et une religion. Alors je vais peut-être taper essentiellement sur le christianisme, mais c'est normal, je vous explique que c'est le domaine que je connais le mieux, puisque pour des raisons familiales, culturelles, de filiation, j'en suis issu. Enfin, j'ai été le plus en contact, c'est la secte que je connais le mieux. Je comprends bien qu'effectivement les sectes comme le christianisme ont joué et jouent encore un rôle structurel de croissance économique, de développement civilisationnel, scientifique important, puisque bien des siècles avant que les registres d'état civil existent, c'est la religion qui notait qui était né à quel endroit, quand. Ce sont des informations de base extrêmement importantes qui n'existent pas malheureusement dans bien d'autres pays, notamment les pays sous-développés. Et donc il faut reconnaître qu'effectivement tout ce travail est un travail bénéfique à tout le monde. Et il y a plein de choses plein de fonctions, de rôles qui ont été assurées par les sectes, notamment la secte chrétienne, dit bien des siècles avant, ne serait-ce que l'idée de la France État démocratique, laïque. Je prête aussi aux sectes comme la secte chrétienne les mêmes avantages que le luxe, le domaine du luxe ou de la NASA, en ce sens où quand vous voyez qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale, c'est un projet pharaonique qui a rassemblé les meilleurs corps de métier et qui a incité le développement de corps de métier, de technologies pour faire tenir des édifices sur des millénaires, de la même façon que la NASA ou le domaine du luxe développe des choses extrêmement coûteuses mais qui vont permettre ensuite de les démocratiser, de les faire devenir rapidement des normes. Je dois reconnaître donc publiquement que malgré tous les travers de la secte chrétienne, il y a ses avantages, ses points positifs. Mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Je pense, comme ça, je vous donne deux exemples concrets. Dans la religion chrétienne, buvez, ceci est mon corps. L'état du monde où on boit le plus de vin, c'est l'état du Vatican. Donc si Dieu existait, si Dieu était vraiment Dieu, il serait le premier au courant que le vin rouge, même en petite quantité, est un véritable poison. Malheureusement, en France, il y a beaucoup je pense notamment aux chefs de famille de plus de 60 ans, qui sont convaincus que boire du vin rouge, c'est bon pour la santé, notamment pour l'activité cardiaque. Ils sont convaincus que ça a été démontré scientifiquement, alors que c'est complètement faux. J'en ai parlé dans un épisode précédent, je ne vais pas me répéter, que je vous mets dans la description sous la vidéo. Donc si vous voulez, pour moi c'est assez ridicule de l'idée d'un Dieu, cette sainte trinité là, avec un Dieu qui ne serait pas au courant, enfin qui serait la cause de tout, qui saurait tout, qui serait omniscient, omnipotent, mais qui aurait négligé cette information, qui ne serait pas au courant que le vin c'est de la saloperie pour la santé et qui nuirait donc à la santé de ses fidèles sur des générations et des générations. Donc quand on mesure tous les avantages et les inconvénients de la secte chrétienne,
faut quand même prendre en compte les millions de gens qui sont morts trop jeunes ou qui sont morts prématurément ou qui sont morts trop tôt à cause de la consommation d'alcool, de l'alcoolisme même léger. Surtout que la qualité du vin 200 ans en arrière, c'est pas du tout, en tout cas en France, c'est pas du tout la qualité du vin maintenant. Et pour vous donner un autre exemple, j'ai du mal à communiquer avec un de mes parents, bon, comme beaucoup de gens, mais je crois que en fait, ce parent est plus pratiquant, il va de temps en temps à la messe, surtout pour les fêtes les plus importantes. Et moi, j'essaie de communiquer avec cette personne, les conflits, les problèmes, je me rends vers cette personne et je fais des efforts, même si j'ai peur de dire ou faire certaines choses, je les fais. Le problème, c'est que cette personne, réciproquement, je crois bien avoir compris que quand elle veut me dire quelque chose, ou quand elle veut faire quelque chose me concernant, au lieu de prendre le taureau par les cornes et d'affronter sa peur, elle va à l'église faire une prière en demandant à Dieu d'intercéder. Donc ça aussi, à l'échelle de l'humanité, je vous laisse imaginer déjà que c'est pas facile de communiquer. Si en plus, quand vous vous sentez pas, vous vous sentez faible, vous manquez de confiance en vous dans un domaine, si au lieu de faire face à la difficulté, vous allez demander à un être qui n'existe pas, je vous laisse imaginer la quantité de malheur que ça a apporté dans l'humanité. Parce que moi, ça m'arrive, il y a fort à parier que si ça m'arrive, ça arrive à d'autres personnes. Et vu le nombre de chrétiens ou de gens qui font partie d'une secte dans le monde, c'est un vrai problème, ça aussi. Mais quand même, le plus gros problème avec les sectes, quelles qu'elles soient, c'est la notion d'asymétrisme dans leur pensée. Je vais donner deux exemples. Le premier, il a été diffusé il y a quelques heures par Anal Génocide. Il donnait un exemple, je vous mets sa vidéo dans la description. La prière pour sauver son frère malade, enfin qui souffre d'une maladie grave. Donc premier cas de figure, vous priez pour le salut de votre frère et puis au bout de quelques mois votre frère est guéri. Ah merci Dieu, c'est bien la preuve que Dieu existe. Mais si le frère décède, c'est parce que j'ai pas assez bien prié ou que quelqu'un n'a pas bien assez prié dans la famille, etc. Une espèce d'asymétrisme dans l'interprétation des événements. Je vous donne un deuxième exemple. En discutant ou en s'intéressant au discours sectaire, encore une fois, sectaire et religieux, pour moi c'est la même chose. Donc je vous disais, même sur YouTube, les discours autour de la théologie, les discours sectaires, les discours religieux, on fait appel à cette histoire de « Ah oui, non mais Dieu, justement, teste ma foi, il ne manifeste il ne démontre pas par une action physique qu'il existe parce que justement c'est comme ça que naît la foi et que par amour de Dieu justement je ne dois pas attendre de lui de manifestation. C'est le principe de la foi. Je crois alors que je n'ai aucun élément tangible de le faire. Mais ces mêmes personnes qui vont tenir ce discours dans une année à l'occasion d'un événement quelconque, elles vont me dire, ça m'est déjà arrivé, tu vois, ça c'est bien miraculeux, c'est bien un miracle. Donc on retrouve cet asymétrisme, c'est-à-dire quand ça arrange le croyant, on ne peut pas accéder à Dieu par l'examen des événements matériels tangibles, parce que Dieu est éther, est antimatière, enfin c'est un concept immatériel, il est en dehors de temps et de l'espace, puisqu'il est la cause de tout. Mais à la fois, quand ça t'arrange, ah oui, non mais ça c'est bien la manifestation, c'est les miracles, c'est le doigt de Dieu qui est intervenu, c'est sa volonté. Cet asymétrisme qui révèle que effectivement c'est un raisonnement malsain et que croire faire partie d'une secte, c'est penser malsainement. Et donc c'est le pourquoi de cette vidéo, puisque je ne peux pas m'isoler complètement de ce problème. Enfin, c'est un problème fondamental. On ne peut pas penser vraiment équitablement, symétriquement et rester croyant. Donc cette action que je vous annonce depuis le début de la vidéo, désolé si la vidéo est un peu longue, je vous propose de ne surtout jamais utiliser le mot athée. Alors la première fois que j'ai découvert cet argument, à vrai dire, pour être parfaitement honnête, c'était quelques années après la parution de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu écrite par Bernard Werber, quelques années après, pour vous situer, dans un de ses bouquins, il faisait référence à ça, il disait, quand on se dit athée, le mot athée, c'est le préfixe privatif a suivi de t, fait appel à la notion de Dieu, tu te définis par rapport à Dieu. C'est extrêmement paradoxal et gênant, puisque sans t'en rendre compte, tu te pièges sémantiquement, tu tombes dans le panneau, puisque tu te définis par rapport à quelque chose, alors que précisément ce qui te caractérise, c'est que tu ne crois pas à ça. Donc je pense qu'il faut absolument abandonner et faire la lutte contre le mot athée, puisque c'est un piège sémantique, je vais schématiser
tendu par les croyants, tendu par les sectes. Chaque fois que tu utilises ce mot, tu te positionnes par rapport à l'idée de Dieu. Et donc tu fais vivre Dieu, et donc tu fais vivre les sectes. Tu les renforces. Alors qu'en fait, tu ne te positionnes pas par rapport à Dieu, tu suis l'asymétrie de la pensée, c'est ça. Tu suis la vérité. Ce que je propose par exemple, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, j'ai pas trop de culture dans ce domaine, n'utilise pas le mot athée, utilise le mot je suis véritophile. Puisque là on inverse. Je suis la vérité, et d'ailleurs je me distingue des croyants des religions, parce que eux ont une pensée fondamentalement asymétrique, une pensée fondamentalement déraisonnable et malsaine. Ce sont des raisonnements malades. Malade, pas au sens méprisant, condescendant, malade au sens dysfonctionnel. Genre, il manque une biellette de direction sur l'essieu avant de ta voiture, donc la roue droite ne peut pas suivre le mouvement du volant, donc ta voiture, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas utiliser ton raisonnement pour appréhender le monde et te faire une idée correcte du monde, puisqu'il est dysfonctionnel. Quand il y a une biellette de direction sur la roue droite, il doit y avoir une biellette de direction sur la roue gauche. Et donc, derrière ce mot, je suis véritophile, il y a aussi j'exclus les croyants de la vérité. Ils ne sont pas dans le cheminement de la vérité, précisément pas. Et ils n'ont pas besoin de faire appel à un concept, puisque eux-mêmes, malgré leur finitude et leur imperfection d'humain, ils peuvent tout à fait se rendre compte, c'est très simple, que leur pensée est asymétrique. Donc on peut utiliser le mot symétrisme. Je suis symétriste. Voilà. Moi je pense que véritophile est plus provocateur, entre guillemets, mais gentiment. C'est pas une attaque. Et bien sûr, quand je dis je suis véritophile, je ne me positionne pas par contradiction au concept de Dieu. Et ça c'est important pour ne pas nourrir le concept de Dieu. Et parce que c'est ce qui est important, c'est que je m'en fous de ton Dieu, tes raisonnements sont ubuesques. Non, moi je continue mon chemin, écoute, fais ce que tu veux. Moi ce qui m'intéresse, c'est le vrai, le tangible, le raisonnable, le vérifiable, ce qui peut être expliqué sans faire appel à des concepts ubuesques qui tiennent pas la route. Parce que finalement la science c'est ça. Quelque part, la science c'est chercher, même si dans l'absolu je ne remets pas en cause l'existence de Dieu, peut-être pas nécessaire de faire appel à Dieu à chaque fois que je ne comprends pas un truc. Il y a peut-être des explications plus simples, des tenants et des aboutissants. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de cette astuce. N'utilisez pas plus jamais à partir d'aujourd'hui le mot athée, pareil avec agnostique, utilisez le mot véritophile et diffusez-le et parlez-en. Envoyez cette vidéo à ceux de vos amis qui ne comprennent pas trop le principe, qui sont athées ou laïcs, et envoyez leur vidéo. Et si vous avez des idées d'action, je vous invite à vous manifester dans les commentaires sous la vidéo. Si vous voulez diffuser cette vidéo, aider à ce qu'elle soit trouvée en termes de référencement, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez la culture scientifique, vous formez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de la lecture traduite d'un article scientifique anglais que je suis en train de faire actuellement.